Hyper émotive, comment gérer tes émotions sans te sentir débordé? Tu ressens tout trop fort et ça t'épuise. Reste avec moi, je vais t'aider à apaiser tout ça facilement. Dans cette vidéo, tu vas mieux comprendre ton hypersensibilité émotionnelle et surtout, je vais t'expliquer comment faire la paix avec tes émotions au quotidien. Bienvenue dans cet espace doux et bienveillant pour apaiser ton hypersensibilité et avancer vers une vie plus sereine et alignée. Si tu es nouvelle ici, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, je vais t'expliquer différents points essentiels qui te permettront de mieux te comprendre pour pouvoir ensuite agir avec ton hypersensibilité émotionnelle. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te transmettre 3 astuces concrètes pour bien vivre avec ton hyperémotivité. Avant de commencer, si tu utilises une technique pour mieux vivre avec tes émotions, dis-le dans les commentaires. C'est tellement puissant de partager nos expériences et de pouvoir se sentir comprise. Ainsi, ton retour pourra aider les autres femmes hyper émotives de cette communauté à être plus sereines et alignées. Alors, installe-toi bien confortablement, détends-toi, c'est parti. L'hyperémotivité, c'est quand les émotions prennent beaucoup de place. Elles arrivent vite, fort et parfois sans prévenir. Tu peux te sentir bouleversé par une petite remarque, ému devant une chanson ou complètement vidé après une discussion. Mais ça ne veut pas dire que tu es faible, ça veut simplement dire que ton système émotionnel est plus réactif. Tu vis tout plus profondément. Tu sais, quand on parle d'hypersensibilité émotionnelle, on parle de cette façon très intense de ressentir la vie. C'est quand tout te touche un peu plus que les autres. Une parole, un regard, une ambiance. Tu captes tout. Tu ressens profondément les émotions, les tiennes comme celles des autres. Et parfois oui, ça peut te submerger. Mais en réalité, cette sensibilité, c'est une force. Elle te rend plus empathique, plus créative, plus connectée à ton cœur. Alors non, ce n'est pas une faiblesse, c'est une belle façon d'être au monde. Juste différente, mais tellement précieuse. Être hyper émotive, c'est ressentir la vie en haute définition. Alors maintenant que tu sais ce qu'est l'hyperémotivité et que tu te reconnais peut-être un peu dans ce que je viens de te décrire, je te propose de voir ensemble 10 signes qui montrent que tu es hyper émotive. Tu vas peut-être te reconnaître dans certains et ça va t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement émotionnel et surtout à te sentir moins seule dans ce que tu vis au quotidien. Mon système nerveux s'emballe rapidement. Je suis facilement prise au dépourvu. Je déteste les conflits et les tensions. Je n'aime pas les imprévus, je me sens en insécurité. Je suis ultra sensible au bruit et aux mouvements soudains. Un petit rien suffit à me faire perdre mes repères. J'anticipe énormément pour éviter tout risque de surprise. J'aimerais être plus sereine et trouver plus de calme intérieur. Les surprises me stressent énormément. Parler en public est une source d'anxiété majeure pour moi. Alors si tu te reconnais dans certains de ces signes, c'est que ton monde intérieur est tout simplement plus vivant, plus vibrant. Tu te demandes sûrement pourquoi est-ce que je ressens tout si fort? Pourquoi certaines situations me submergent alors que pour d'autres, tout semble normal? Pour le comprendre, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton cerveau. Dans ton cerveau, il y a une petite zone qu'on appelle le cerveau limbique. C'est lui qui gère tes émotions. Chez les personnes hyper émotives, il réagit plus vite, plus fort. Quand tu ressens quelque chose, c'est comme si ton cerveau disait attention. Quelque chose d'important se passe. Le cerveau limbique, c'est un peu comme une alarme sensible. Il perçoit les signaux avant même que ton mental ne comprenne ce qui se passe. Il déclenche la réaction émotionnelle pendant que ton esprit, lui, essaye encore d'analyser. À côté de lui, il y a une autre zone, le néocortex. C'est le siège de ta pensée, de ta logique, de ta réflexion. Il traite les informations que tu perçois avec tes sens, avec tes 5 sens. C'est lui qui t'aide à raisonner, à décider, à planifier. Le cerveau limbique et le néocortex travaillent ensemble. Quand tu dois prendre une décision, le néocortex réfléchit, analyse, pèse le pour et le contre. Et ensuite, le cerveau limbique vient valider émotionnellement ce choix. Il te fait sentir si cette décision est bonne
ou pas pour toi. C'est pour ça qu'on dit souvent écoute ton ressenti, parce que ton cerveau limbique, lui, ressent avant de raisonner. Il gère ton affectivité, ton attachement, ton envie ou ton rejet. Il te pousse vers ce qui te procure du plaisir, de la motivation, et il t'éloigne de ce qui te fait du déplaisir ou de la peur. Alors, quand tu ressens une émotion forte, rappelle-toi ceci. Ton cerveau limbique n'est pas ton ennemi, c'est une alarme sensible qui veut simplement te protéger. Il t'aide à rester vivante, connectée à ton monde intérieur et à tes besoins profonds. Maintenant que tu sais comment ton cerveau limbique réagit et pourquoi tes émotions peuvent être si intenses, il est important de comprendre que chaque émotion a quelque chose à te dire. Alors voyons ensemble ce que tes émotions veulent vraiment te communiquer. Chaque émotion vient te dire quelque chose. Elles ne sont pas là pour te faire souffrir, mais pour t'informer, te guider, un petit peu comme une boussole. La joie, par exemple, c'est une réaction d'ouverture à toi et aux autres. Elle s'accompagne souvent d'un sourire, d'une sensation de chaleur dans le cœur. Elle t'apporte l'énergie de motivation, de confiance et d'élan. La joie te montre que tu es aligné avec ce qui te nourrit vraiment, que tu es à ta juste place. La colère, elle, c'est une réaction de protection. Elle te signale qu'une limite intérieure a été dépassée, qu'un besoin n'a pas été respecté. Elle peut s'exprimer par de la frustration, de la tension, parfois un mal-être émotionnel ou physique. Derrière la colère, il y a souvent une envie d'être entendu, reconnu, respecté. La colère n'est pas mauvaise, elle t'invite simplement à poser des limites claires, sans te blesser ni blesser les autres. La peur, elle, agit comme un signal d'alerte. C'est une réaction d'anticipation face à un danger réel ou imaginaire. Elle peut te donner envie de fuir, te rendre méfiante, inquiète, parfois paralysée. Mais la peur peut aussi être un moteur. Elle t'aide à être prudente, à te préparer, à avancer pas à pas. Elle t'invite à chercher la sécurité, à te rassurer avant d'agir. La tristesse, elle, apparaît quand tu perds quelque chose ou quelqu'un ou quand un changement important te demande de lâcher prise. Elle peut te rendre abattu, fatigué, vide, mais elle t'invite aussi à revenir à toi, à accueillir ce vide pour laisser naître du nouveau. Derrière chaque larme, il y a souvent un cœur qui se répare. Quand tu apprends à écouter tes émotions, à les reconnaître sans les juger, tu entres dans une relation plus paisible avec toi-même. Et c'est important aussi de comprendre que le sentiment, c'est l'énergie que tu donnes à ton émotion. Une émotion, c'est un passage, une vague. Un sentiment, lui, dure plus longtemps. C'est ce que tu construis à partir de cette émotion, ton interprétation, ton dialogue intérieur, ton attitude envers toi-même. Alors, rappelle-toi, tes émotions ne sont pas tes ennemis à contrôler, mais des messages à écouter, à comprendre et à aimer. Maintenant que tu sais écouter tes émotions et comprendre leurs messages, il reste une étape essentielle, l'expression de ce que tu ressens. Car ressentir, c'est une chose, mais ne pas exprimer ou mal exprimer peut créer de la tension, de l'anxiété et même de la fatigue. On va donc parler de comment passer de l'émotion ressentie à l'émotion exprimée pour ne plus rester bloqué à l'intérieur. C'est souvent là que ça bloque. Quand on est hyper émotive, on ressent tout, mais on n'ose pas toujours exprimer ce qu'on vit, par peur de jugement, par peur d'être incomprise, ou simplement par habitude de se taire. Pourtant, une émotion qu'on garde à l'intérieur finit souvent par se transformer en tension, en anxiété ou en fatigue. Tu sais, il y a deux versants à chaque émotion. La façon dont on la ressent et la façon dont on l'exprime. Et c'est là toute la subtilité de l'hypersensibilité. D'un côté, tu ressens très fort, et de l'autre, tu ne sais pas toujours comment ni quand exprimer ce que tu ressens. En réalité, tout est une question d'équilibre entre trois étapes. Le déclencheur extérieur, c'est ce qui vient te toucher, te heurter ou t'émouvoir. Ensuite, la réaction émotionnelle intérieure, ce qui se passe en toi, ce que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur, ta respiration. Et enfin, l'expression vers l'extérieur, ta façon dont tu traduis ce que tu vis. Alors ce n'est pas simple, hein, c'est normal. L'idée n'est pas d'arrêter de ressentir, parce que ton hypersensibilité, elle fait partie de toi.
mais plutôt d'ajuster ces trois étapes. Et parfois, ça veut dire te protéger de certains déclencheurs trop violents. Parfois, ça veut dire aussi trouver des techniques douces pour calmer un peu la vague émotionnelle quand elle monte, sans chercher non plus à la supprimer. Et parfois encore, ça veut dire apprendre à exprimer ton émotion seulement quand elle peut être entendue, avec des mots simples, vrais, et dans un cadre où tu te sens en sécurité. Rappelle-toi cette phrase. Exprimer, ce n'est pas exploser. C'est libérer ce qui demande à être entendu. Et plus tu apprends à reconnaître, à réguler, puis à exprimer ce que tu ressens, plus ton hypersensibilité devient une force. Et parfois, ce ne sont pas seulement nos propres émotions qui nous submergent. Quand on est hyper émotive, on peut aussi ressentir très fort ce que les autres vivent. Tu sais, cette sensation d'absorber les émotions autour de toi, d'être une éponge émotionnelle. Alors voyons ensemble comment fonctionne l'empathie et l'hyper-empathie et comment rester connecté sans te perdre. Quand tu es hyper émotive, tu es souvent très empathique. Tu ressens les autres comme si tu étais à leur place. C'est ce qu'on appelle l'empathie, cette capacité naturelle à comprendre ce que l'autre vit, à percevoir ses émotions. Mais chez certaines personnes, cette empathie va encore plus loin. On parle alors d'empathe. L'empathe, ce n'est pas que comprendre les émotions des autres. Il les ressent dans son propre corps. Il capte aussi les énergies autour de lui, parfois même les pensées ou les tensions invisibles. Et quand tu es hyper émotive, tu peux facilement basculer dans cette hyper empathie. Tu ressens tout, tout le temps, jusqu'à porter ce qui ne t'appartient pas. C'est là qu'on parle d'éponge émotionnelle. Tu absorbes les émotions, les humeurs, les vibrations des autres sans t'en rendre compte. Mais rappelle-toi, ressentir les autres ne veut pas dire porter leurs émotions. Tu peux être profondément empathique sans te perdre dans ce que les autres vivent. Alors oui, ton empathie et ton hyper-émotivité sont liées à ce que tu ressens dans ton corps et dans ton environnement. Les sons, les lumières, les odeurs, les ambiances, tout affecte profondément. Voyons comment tes perceptions sensorielles influencent tes émotions et comment tu peux t'en servir pour te protéger ou te recentrer. Tu sais, ton hypersensibilité, ce n'est pas seulement le fait de ressentir beaucoup d'émotions. Elle touche aussi ta manière de percevoir le monde à travers tes cinq sens. Ton corps, c'est comme un grand capteur. Les sons, les lumières, les odeurs, les ambiances, tout affecte, parfois même sans que tu t'en rendes compte. Et comme ton cerveau limbique, le siège de tes émotions, est très réactif. Chaque sensation peut venir déclencher une émotion. C'est pour ça que certains environnements trop bruyants ou trop tendus peuvent vite t'épuiser. Tu ressens tout, tout le temps. Et cette intensité peut te donner l'impression d'être submergé ou envahi par ce que tu vis. En fait, ce ressenti, tout le monde le connaît, mais chez toi, il est amplifié, plus présent, parce que ta sensibilité capte tout, jusque dans les moindres détails. La bonne nouvelle, c'est que tu peux aussi utiliser cette sensibilité à ton avantage. Tes sens peuvent devenir tes alliés pour te calmer et te recentrer. Par exemple, une musique douce, une odeur que tu aimes, une lumière tamisée, ou même le contact d'un tissu agréable sur ta peau. Tout ça peut ramener ton système émotionnel à l'équilibre, te permettre de respirer à nouveau et de retrouver la paix intérieure. Maintenant que tu comprends mieux le lien entre tes sens et tes émotions, tu peux commencer à mettre en place des petites habitudes pour mieux vivre ton hyper-émotivité. Je vais te partager 3 astuces concrètes pour accueillir tes émotions, prendre soin de tes besoins et t'aimer tel que tu es. D'abord, accueille ton émotion sans la juger, simplement comme une information. Juste reconnais-la. Fais une pause et dis-toi intérieurement: OK, je ressens ça maintenant. Ensuite, prends conscience de ton besoin. Chaque émotion te parle d'un besoin. Qu'est-ce que cette émotion te dit? Besoin de repos, de respect, de douceur, de sécurité. Et enfin, aime-toi dans ce que tu ressens, même si c'est intense, même si ce n'est pas parfait. Tu as le droit d'être sensible, d'être émotive, c'est ta nature.
C'est ce qui fait ta richesse, ta beauté, ta profondeur. Ton hyper-émotivité, c'est ton super pouvoir. À toi d'apprendre à l'écouter, à la comprendre et à la transformer en force intérieure. Si tu ressens le besoin de comprendre pourquoi tu es si émotive, tu peux te demander plusieurs choses. Est-ce que c'est parce que tu as du mal à réguler tes émotions ou ton stress? Ou peut-être parce que tu manques parfois de confiance en toi ou de sécurité intérieure? Ou encore parce que dans ton enfance, tu as eu des événements marquants, voire douloureux, qui t'ont profondément touché. Si tu te reconnais dans tout ça, je te conseille vraiment d'en parler à un professionnel de santé ou dans l'accompagnement pour être vraiment accompagné avec douceur et en sécurité. Passons à la conclusion. Tu vois, ton hyper-émotivité n'est pas un fardeau. C'est une lumière, une sensation qui te rend vivante. Alors, prends-en soin, apprends à l'écouter et transforme-la petit à petit en une vraie force intérieure. Si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un petit cœur en commentaire et partage-moi ce que toi, tu ressens dans ton quotidien d'hypersensible. Et si tu veux continuer à avancer en douceur, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ici, on apprend à se comprendre, à se respecter et à s'aimer un peu plus chaque jour. Si tu souhaites un apaisement durable, je te retrouve tout de suite dans cette visualisation positive pour ancrer en toi le calme. En attendant, prends soin de toi.